Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histogramme. C'est le petit graphique dans Lightroom qu'on retrouve ici en haut à droite et aussi dans la plupart des caméras quand on regarde notre image. Ce qui représente, c'est les tonalités en partant de la gauche avec les tonalités foncées jusqu'aux tonalités les plus claires vers la droite. Pour avoir une idée un peu de ce qu'est un histogramme, je vais vous montrer des exemples de photos avec leur histogramme que je vais expliquer rapidement. Donc ici, on a une première photo. Tout est exposé à peu près correctement. Il n'y a pas de zone sous-exposée ou de zone surexposée. On le voit très bien ici dans l'histogramme. Au début, les noirs, il y a aucun pic ici là, distinctif de noir. Donc on peut dire qu'il y a à peu près aucun noir dans cette image-là. Ensuite, on continue tout au long de l'histogramme vers des tons un peu plus clairs. Mais ici, on appelle encore ça les tons foncés. Ça arrive à peu près dans le milieu de l'histogramme, donc on est encore correct. Après ça, on est dans ce qu'on appelle communément les mid-tones ou les demi-tons en français. Eux autres aussi sont présents de façon correcte un peu partout. Ensuite, on arrive dans les tons clairs. Là, dans les tons clairs, on voit qu'on a un pic ici là, avec les bleus. Probablement qu'il y a cette zone ici là, de la piscine où est-ce qu'on a du bleu très clair et aussi dans le ciel ici avec les nuages où est-ce que ça donne un petit bleu très clair. Donc, rien de grave parce que ça fait partie de l'image. Puis, c'est ça. Ensuite, on arrive vraiment dans les blancs où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de blanc, donc on n'a pas de zone importante qui est surexposée. Deuxième exemple ici, cet exemple de cette photo-là, euh, on a les deux extrêmes ici. On a des noirs bouchés, qu'on peut voir ici on voit la ligne ici, dans l'histogramme, on voit une ligne à gauche complètement qui est très haute. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de noir juste là, mais après ça, tout de suite, on redescend un peu pour avoir des tons foncés un peu plus loin. Ensuite, l'histogramme se déplace. On voit ici là, quand c'est un peu plus clair, mais ça reste quand même. En regardant l'histogramme, on peut tout de suite dire que c'est une photo qui est assez sombre, généralement, parce qu'on a un pic dans les tons sombres, puis au début des mid-tones, on a un pic aussi ici, là, mais c'est quand même le côté sombre. Ensuite de ça, on voit que ça continue à diminuer, diminuer, diminuer. On n'a presque aucune section surexposée. Naturellement, là, si on regarde l'image avec nos yeux, on voit qu'il y a le soleil qui est là, puis que lui, c'est certain, ou presque, qui est surexposé. Avec Lightroom, on a deux petits triangles à chaque coin de l'histogramme qui peuvent nous aider à mieux voir ce qui est surexposé ou sous-exposé. Donc, si on va sur le petit triangle ici en haut, juste à mettre la souris au-dessus, il va nous afficher sur la photo en rouge les sections qui sont surexposées. Donc, présentement, on voit que le soleil est un beau petit rond rouge qui est surexposé. Et si je l'amène sur l'autre triangle des sous-expositions ici, on voit aussi là, que j'ai toute une section à droite qui affiche en bleu pour nous dire que c'est sous-exposé, que c'est vraiment un noir profond où est-ce qu'on ne voit rien. Autre exemple d'une photo vraiment sombre ici. Donc ici, naturellement, là, c'est la post-production. Et puis on a une section noire vraiment importante, mais c'est vraiment l'atmosphère que moi je désirais donner à la photo. Donc c'est voulu, c'est noir et ça fait partie de la photo. J'ai même quelques petites sections ici là, avec les lumières, les lampadaires, où est-ce que c'est un peu surexposé et ça faisait mon affaire. Une photo, juste à regarder l'histogramme ici, on voit l'histogramme à droite. Euh, tout, toutes les données se sont ramassées à droite parce que c'est une photo vraiment qui est très claire, hein, qui est presque dans la surexposition. En anglais, on appelle ça une photo high key. Je ne sais pas exactement en français. Donc, on voit ça. Autre détail sur cette photo, c'est une photo qui est en noir et blanc. Donc,
si vous regardez l'histogramme, il y a vraiment juste des données en gris. Tandis que si on retourne sur une photo en couleur ici, on voit les différentes couleurs. Comme tantôt je vous ai parlé du bleu. On a une pointe de bleu ici. Ici on voit du rouge, du vert. Ça c'est les trois couleurs. Ouais, c'est ça, c'est les trois couleurs primaires. Puis il peut y avoir comme du jaune. Ça c'est le mélange, je crois, du rouge et du vert ensemble. C'est le jaune. Il peut y avoir du cyan qui est le rouge et le bleu. Puis du magenta, ou en tout cas, bref, ça représente les différentes couleurs, donc on peut mieux voir en couleur. Donc ici, j'ai ma petite Zoé. Donc, ça, c'est une photo qui est vraiment très claire, mais en même temps, si j'amène mon curseur ici sur la surexposition, j'ai vraiment très peu de sections qui sont surexposées. Là. On voit un petit peu sur le petit cœur de son chandail, quelques petites sections surexposées, mais très peu. Donc c'est ça. Et un dernier exemple pour vous montrer qu'il n'y a pas d'histogramme parfait en fait. Ici, une autre photo qui est assez foncée, donc le ciel étoilé. Donc naturellement, ben, notre histogramme nous présente que à peu près toutes les données sont à gauche. Ça veut dire que c'est une photo très foncée. On a un petit pic ici à droite qui doit à peu près représenter les fenêtres avec l'éclairage à l'intérieur. Maintenant, vous savez sur votre histogramme comment le lire grosso modo. Ça va être très pratique quand vous allez l'utiliser sur votre caméra. Parce que quand on photographie, le petit écran en arrière est bien pratique pour avoir un aperçu de notre photo. Mais parfois, si on est à l'extérieur ou est-ce que c'est trop clair au soleil, ben on n'a pas exactement on sait pas exactement de quoi notre photo a vraiment l'air parce que la lumière vient rentrer en interférence. Ou à l'inverse, le soir, euh, quand on regarde sur notre écran, ben, l'image peut nous paraître plus claire ou moins claire. Bref, c'est l'appréciation de notre œil sur un écran qui est de 3 pouces n'est pas toujours idéal. Donc, si vous pouvez afficher l'histogramme dans votre caméra, vous allez immédiatement voir si vous avez des ondes qui sont surexposées ou sous-exposées. Parce que pendant la prise de vue, on veut éviter de surexposer ou de sous-exposer pour ne pas perdre des données quand on va venir le temps de développer notre photo. Donc, c'est là que c'est vraiment pratique dans la caméra. Dans Lightroom, on peut utiliser l'histogramme pour corriger directement notre photo, corriger son exposition. Donc ici, j'ai un petit exemple de fleur. On peut voir, juste en regardant l'image, qu'elle semble un peu sombre. On peut confirmer notre impression avec l'histogramme ici. On peut voir que les couleurs se sont pas mal toutes ramassées à la gauche de l'histogramme, ce qui représente vraiment là, quelque chose de sombre comme on a vu plus tôt. Donc, si je veux modifier mon exposition, je peux amener mon curseur directement au milieu de l'histogramme, cliquer et l'amener vers la droite comme ça. Puis là, on voit que sur l'histogramme, que les couleurs se déplacent tranquillement vers la droite comme ça. Donc là, on a déjà quelque chose qui est beaucoup plus dans le centre, donc qui est mieux exposé. On peut le voir sur l'image aussi. L'image est beaucoup plus lumineuse qu'elle l'était. D'ailleurs, tellement, je trouve que les blancs sont un peu trop blancs à mon goût. Donc, je peux aller ici dans la section des blancs, cliquer, ramener ça vers la gauche tranquillement, puis dire, ah, ok, comme ça va être un peu mieux. Donc là, j'ai une photo maintenant qui est mieux exposée qu'elle était, mais elle manque de punch, elle manque de contraste, elle est un peu fade. On peut le voir dans l'histogramme qu'une image est fade, pas toujours, mais souvent, en voyant que l'histogramme a comme une montagne unique où est-ce que toutes les couleurs se rejoignent. Plus la montagne, entre guillemets, va être pas large, va être étroite, plus ça va être fade. Ça veut dire que toutes les images, toutes les couleurs sont dans la même tonalité. Ils ont toutes à peu près la même exposition. Pour qu'on ait une image avec beaucoup de contraste, il faut étendre nos couleurs le plus possible dans l'histogramme.
Pour faire ça, on peut utiliser ici le petit curseur de contraste qui va nous donner un bon impact sur notre photo. Donc, si on bouge notre curseur de contraste vers la droite, on peut jeter un coup d'œil à qu'est-ce qui va arriver à notre photo, mais aussi qu'est-ce qui va arriver à notre histogramme. On bouge vers la droite comme ça. Là, on voit là, les couleurs se sont répandues autant du côté plus sombre que du côté plus clair. Donc, on a quelque chose qui a beaucoup plus de contraste, là. Si vous regardez la photo, les contrastes sont intéressants. Personnellement, je trouve que les blancs sont encore un peu trop blancs. Donc, on peut les ramener. Ou sinon, peut-être aller chercher les tons clairs. Des fois, c'est ceux-là qu'il faut bouger un peu vers la droite, vers la gauche. Voilà, c'est bien comme ça. Donc, on peut utiliser l'histogramme directement dans Lightroom pour corriger nos photos. Mais chaque section de l'histogramme représente un curseur. Donc, on voit ici, si je mets ma souris dans cette section ici, c'est les noirs que je vais bouger. Ici, on voit que c'est les tons foncés. Ici, c'est l'exposition en général. Ici, c'est les tons clairs. Et là, c'est les blancs. Donc, on peut aussi bien modifier notre photo directement à partir de l'histogramme pour avoir une lecture de nos tons. Ou si vous préférez utiliser les curseurs en bas, c'est exactement la même chose. Donc, un ou l'autre va faire la même chose. C'est des façons différentes de travailler. Vous utilisez celle qui vous convient le mieux. En conclusion, je dirais que l'histogramme, c'est un petit graphique, mais qui peut en dire très long sur votre photo. Il est pratique dans votre caméra pour s'assurer qu'on n'a pas bouché des noirs ou brûlé des blancs par mégarde. Et aussi très pratique dans le développement, dans Lightroom, pour orienter correctement nos expositions et nos contrastes. J'espère que ça fait le tour de la question, que ça vous a aidé. Puis, ben, à la prochaine.